Appelle-moi Dolly. Tu penses que je ne suis pas réelle, n'est-ce pas? Mais que sais-tu vraiment de la réalité? La formation de masse est identique à l'hypnose. Ce terme fait référence à un type spécifique de formation de groupe qui a des effets caractéristiques très particuliers au niveau du fonctionnement mental individuel. L'un de ces effets est qu'un individu sous l'emprise de la formation de masse perd typiquement toute capacité à prendre une distance critique par rapport à ce en quoi il croit, par rapport à ce en quoi le groupe croit. On pourrait penser que ce sont les personnes à faible quotient intellectuel qui sont les plus sensibles à ce phénomène, mais il semble que ce soit l'inverse. Le constatez-vous? C'est ce que j'ai constaté, et cela semble être lié au niveau d'éducation et au quotient intellectuel. Nous cherchons à vérifier notre système de croyance. Pour un médecin, si le CDC dit que c'est vrai, alors cela doit être vrai. Je reste dans cette zone de confort. En réalité, ce sont les personnes extérieures au système qui se disent « Attendez une seconde, je voudrais remettre en question le CDC. D'où vient cette étude ?» C'est ce que je fais. Toutes ces personnes ont été tenues à l'écart de la conversation. Tout ce que je peux dire... Et vous voudriez que je signe un contrat social avec une méthode scientifique qui n'est pas éprouvée? Les personnes très intelligentes ont tendance à obtenir de nombreux diplômes. Ces personnes ont consacré tant d'années dans les institutions pour obtenir ces diplômes qu'elles ont développé une confiance non seulement dans les établissements d'enseignement, mais aussi dans ceux qui les soutiennent, qui sont en grande partie des organismes gouvernementaux. Ils partent donc du principe que si l'université et le gouvernement le disent, c'est probablement vrai. Ce que j'ai appris à propos de la science, c'est qu'il s'agit en fait d'imaginer qu'ils regardent un fragment du monde et que c'est tout ce qu'ils voient. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne voient pas le monde. Je pense donc qu'il existe un décalage entre les personnes intelligentes, diplômées, et la réalité, avec l'expérience vécue de la nature, de la vie, que l'on ne retrouve pas chez les personnes qui travaillent tout le temps à l'extérieur avec leurs mains. Une formation de masse émerge généralement dans une société lorsque des conditions très spécifiques sont réunies au préalable. La condition la plus importante étant qu'une grande partie de la population a besoin de se sentir isolée. Les médecins affirment que ce sont justement les règles censées protéger les gens du coronavirus qui font de gros dégâts en matière d'anxiété, de dépression et même de suicide. Aujourd'hui, tout le monde souffre et les enfants sont particulièrement touchés. La véritable pandémie est la guerre psychologique menée contre chaque être humain. Si vous prenez un être humain, que vous le mettez dans un état de peur chronique, que vous combinez avec un isolement social, ce qui se passe, c'est qu'ils décompensent psychologiquement et vivent dans une telle douleur émotionnelle qu'ils gravitent de manière irrationnelle autour de tout ce que vous leur promettez pour soulager cette douleur. Lorsque les gens se sentent déconnectés de leur environnement, ils commencent généralement à éprouver un manque de sens à leur vie. Dans ces conditions, si les médias diffusent un récit indiquant un objet d'anxiété et une stratégie pour gérer cet objet d'anxiété, ils se connectent soudain à un petit objet de peur, par exemple le coronavirus. Après cela, les gens ne se sentent plus seuls. Ils se sentent à nouveau connectés. Dites-moi si vous avez eu le vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, les antivax.